Ouais, je commençais en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus. Le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ok? Donc, ces deux cornes représentent les deux parties qui se trouvent dans le gouvernement babylonien, le gouvernement d'Amérique. Ces deux partis sont le parti euh, démocrate et le parti républicain. Tout comme euh, dans le système romain, l'Empire romain, il y avait deux partis dans le Sénat, le parti Patricians et le parti Plebeians. Ok, on sait que le gouvernement babylonien est un renouvellement du système de l'Empire romain. Ok, le système de la bête, en fait, est un renouvellement du système romain. Ok, et qu'est-ce qui consiste le, le, euh, le système de la bête? Eh bien, il s'agit de l'Union européenne et l'OTAN. Ok, tous ces pays qui sont dans ces organisations forment le système de la bête, qui est aussi le système de Esau Edom. Ok, puisque tous ces gouvernements sont régnés par des Édomites. Ok, l'impie. Ok, aussi appelé comme le soi-disant homme blanc. Alright? Et le Canada aussi fait partie du système de la bête. C'est pour ça qu'au Canada, il y a deux partis, le Parti libéral, le Parti conservateur. Les deux partis les plus réputés, on peut dire. OK? Donc, ces deux cornes, quand ça dit ici, la bête avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. OK? Du fait qu'un agneau, euh, il est calme. OK? Il paraît, il est inoffensif. OK? Et qu'il parlait comme un dragon. Ok, donc euh, ces systèmes gouvernementaux paraissent inoffensifs, mais en fait, ils parlent comme des dragons. Ok, du fait, comment est-ce qu'ils parlent comme des dragons? C'est par leurs lois, par leurs décrets, ok, draconiennes. Ok, allons voir la définition de loi draconien. Ça dit ici, dictionnaire français draconien, ça veut dire, le premier sens, ça dit ici, relatif à ce qui est d'une excessive sévérité, qui apparaît comme drastique, impitoyable. Ok, c'est ce que l'on vient, c'est ce que l'on est en train d'expérimenter. Ok, on est en train d'expérimenter ces deux cornes en train de parler comme un dragon. Ok, du fait qu'ils te disent de rester à la maison, du fait qu'ils te disent que tu peux sortir qu'à une certaine heure. Ok, du fait qu'ils te disent que tu peux pas passer d'une province à l'autre, que tu dois prendre le maxin afin de voyager, afin de prendre le train. OK? Et tout ça, ça va s'intensifier. OK? C'est pour ça que ça dit ici, relatif à ce qui est d'une excessive sévérité qui apparaît comme drastique, impitoyable. Et le fait est que la dernière année, on a vu euh, un glimpse, comme si on a vu, je veux juste dire, on a goûté juste un petit peu euh, de sa sévérité, ok? Quand ça dit il parle comme un dragon, c'est vrai ça veut dire qu'il va vraiment commencer à lancer du feu, du sens que sa sévérité euh, sera encore plus stricte, ok? Plus dure, ok? Ok, ses mesures seront encore plus strictes, ok? Euh, et l'on, c'est un article que j'ai lu, ok? On va lire quelques paragraphes. Ça dit ici, c'est dans le Journal du Québec, ça dit vaccination obligatoire ou couvre-feu. OK? Et juste le fait qu'il a mis, parlant du gouvernement de Legault, a imposé un couvre-feu juste avant l'année 2022. OK? C'est une forme de euh, guerre psychologique vers le peuple. OK? Il savait que les gens allaient célébrer, mais il a décidé
d'implémenter ça le 31 décembre à 10 heures. OK? Donc, il commence à parler comme un dragon. OK? Donc, lisons l'article. Ça dit, le gouvernement Legault semble avoir choisi de pénaliser la majorité de la population au lieu de la minorité. C'est compréhensible parce que l'atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles est peut-être plus facile à faire passer et frappe moins l'imaginaire en imposant un couvre-feu à tous ceux au lieu de forcer quelqu'un à se faire vacciner. Quand on dit forcer, c'est au sens propre. La loi permet carrément d'amener quelqu'un de force dans un centre de vaccination pour qu'il soit vacciné de force. Et est-ce que son message est vrai? Eh bien, tout à fait. Okay. Lorsqu'on lit la loi concernant les urgences sanitaires, il est bel et bien indiqué qu'ils ont le droit de commettre cet acte. Okay? Et ceci est dans le Légis Québec et la loi sur la santé publique. Ça dit ici, si on va au numéro, à la section 3, déclaration d'état d'urgence sanitaire. On va lire le chapitre 118, ça dit ici. Pas le chapitre, c'est chapitre 60, je pense que c'est annexe 118, ça dit ici. Le gouvernement peut déclarer un état d'urgence sanitaire dans tout ou partie du territoire québécois lorsqu'une menace grave à la santé de la population réelle ou imminente exige l'application immédiate de certaines mesures prévues à l'article 123 pour protéger la santé de la population. OK? Allons, c'est article 123, ça dit ici. Au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population, 1. Ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population. Et s'il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés. OK? Et on sait qui sont les ennemis des Édomites, nul autre que les Israélites. Et c'est eux contre qui ils ont les yeux fixés. Premièrement. Mais on sait que, comme mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, le 15e verset, jusqu'au 18e verset, il veut forcer toute la population à prendre la marque de la bête. Et la marque de la bête s'agit de quoi? De le RFID, la puce RFID. OK? Maintenant, ils vont, quelles sont les étapes qui vont suivre? Et on peut supposer ils vont forcer toute la majorité de la population à prendre le vaccin. Quels seront les effets de la vaccination? Eh bien, on entend toutes sortes de rumeurs. Okay? Il y en a qui meurent, il y en a qui sont malades, il y en a qui perdent leurs jambes, okay? Et ainsi de suite. Et par la suite, nous assumons qu'il va proposer sa solution étant la puce. Okay? Mais on voit ici qu'il a le droit en fait de forcer les gens à prendre la vaccination. Ça dit ici, numéro 2, ça dit ordonner la fermeture des établissements d'enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement. Et c'est ce qu'il a fait. Ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s'il s'agit d'un renseignement personnel, d'un document ou d'un renseignement confidentiel. Numéro 4. Interdire l'accès à tout ou partie du territoire concerné ou n'en permettre l'accès qu'à certaines personnes et qu'à certaines conditions, ou ordonner lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection pour le temps nécessaire, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire où leur confinement est veillé si les personnes touchées n'ont pas d'autres ressources à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité. Donc, ils peuvent interdire
l'accès au territoire, ok? Et tout ça est prophétique, ok? Euh, tout ça est prophétique. C'est mentionné dans le livre de 4 Esdras qu'un homme désira d'aller d'une ville à l'autre et ne le pourra pas, ok? Le livre de 4 Esdras, chapitre 15 et verset 17, ok? En anglais, ça dit, a man shall desire to go into a city and shall not be able. Alright? Ça dit ici, euh, de plus, ils, ont, ils, ont, ils auront, ils vont, ils ont des camps de concentration, ok, où ils vont mettre les gens qui refusent de consentir à leur loi. Verset 5. Ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d'installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et de services sociaux. Ok. Requérir l'aide de tout ministre, de tout ministère ou organisme en mesure d'assister les effectifs déployés. Faire les dépenses et conclure les contrats qu'ils jugent nécessaires. Ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Donc ça lui donne en fait le droit de faire ce qu'il veut. Ok. Le gouvernement, le ministre ou tout autre personnel ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice ou l'exécution de ses pouvoirs. Ok. Encore une fois, deux cornes comme un agneau. Ok. Il dit que ces actes, ok, ces actes sont en fait pour protéger la population, mais en fait, c'est afin qu'ils passent à ces entreprises maléfiques, ok, diaboliques. Euh, allons au livre de Daniel, chapitre 8, verset 25, ça dit ici. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. C'est laquelle? Policies. Yeah. Les succès de ces ruses, ce sont ces lois, ok? Ces, lo ces lois sont ces ruses, ok? Donc, juste un update concernant le fait qu'il a mis en place des lois, ok, draconiennes afin d'établir ses plans. Allons au livre d'Isaiah, chapitre 10, verset 1, ça dit ici. Isaiah 10 et 1. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes, pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous donc au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Ok, on va pas s'entendre de ça. Oui, so, encore une fois, Yahweh Shemiasha prononce le malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Ok?
Et ceci est un exemple d'ordonnance inique. Et on sait que la réaction de ces lois aura les gens vont pas tolérer ces lois, que les gens vont se révolter. Maintenant, allons au livre de 4 Esdras, chapitre 15 et verset 14. Malheur au monde et à ses habitants, parce que l'épée s'est approchée, ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat, et la lance sera entre leurs mains. Donc, il y aura des... on sait qu'une guerre civile vient aux États-Unis. Il y aura des conflits entre voisins. Les gens vont se révolter contre le gouvernement, et ainsi de suite. Verset 16. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Okay? Donc les gens vont se lever contre leur gouvernement. Okay? Verset 17. L'homme désirera se rendre en ville, et il ne le pourra pas. À cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites, les hommes affolés. Ok? Donc, il n'y a que le trouble qui va venir sur la société. Ok? Maintenant, qui est responsable de tout ça? Eh bien, ceci sont les plans de Yahweh Shem Yahushai. Ok? Amos 3 et 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. So, Yahweh Hashem est en train de travailler dans la tête de ces rois, de ces notables, de ces ministres, afin de pousser leurs plans, d'endurcir leur cœur pour que les prophéties puissent se réaliser. Okay? Comme on voit, les lois sont mises en place et ce diable commence à parler comme un dragon. J'ai complété cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.